Alors déjà, j'ai un petit mot à vous dire. Le premier, je voudrais vous remercier vraiment tous de votre présence ici à l'Apollo Ciné 8 de Rochefort pour ce rendez-vous exceptionnel spécial Meurtre en Pays d'Oléron. Je m'appelle Alain Jeanne, je suis producteur d'émissions Chut, on écoute la télé diffusée, donc vous l'avez compris tout à l'heure sur Terre Marine FM et sur 8 autres radios de la Nouvelle-Aquitaine. C'est notre volonté aujourd'hui de continuer à proposer des œuvres de télévision sur grand écran, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus comme plaisir pour vous, spectateurs, et pour les équipes qui produisent des films de télévision, de les découvrir sur un écran comme celui-là, que vous allez voir tout à l'heure, en s'imprégnant en même temps de votre présence. Alors avant d'accueillir l'équipe, je voudrais effectuer quelques remerciements à des personnes sans qui cette avant-première n'aurait pas pu avoir lieu. Un grand merci au département de la Charente-Maritime qui m'a confié cette organisation et à sa délégation ici présente, que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, qui a participé grandement à ce film. Un grand merci également à France 3 et à Cécile Chemin et Anne Olmès pour leur confiance aussi, qui nous ont fait en nous confiant cette avant-première. Un grand merci aussi à 17 juin Fiction et Claire Funstein en particulier, avec qui on travaille sur ce projet depuis plusieurs semaines. On en a parlé dès le tournage, pour le coup. Merci aussi à la Régie Cinéma Nouvelle-Aquitaine et Pascal Pérennes ici présent. Vous pouvez applaudir tout le monde, hein, la production, le département. Merci aussi aux équipes de Terre Marine FM, la radio, et puis bien sûr merci à notre hôte qui nous accueille toujours aussi chaleureusement et qui nous permet de vous offrir une soirée comme celle-ci gratuitement, voilà, parce que je tiens à le préciser, mais aujourd'hui toutes les places étaient gratuites, donc vous allez pouvoir assister à cette projection, voilà, totalement gratuitement. Donc merci à Bruno et à Patrick Lemonnier que je vous demande d'applaudir vraiment très très fort. Alors on ne serait rien, nous notre émission est sous association, on ne serait rien sans partenaires. Donc je ne vais pas être long, mais je voudrais quand même les citer. Merci à Audrey Esthétique, je sais qu'elle est là dans la salle, donc vous pouvez les applaudir hein, en ininterrompu. Vraiment c'est grâce à eux qu'on est là aussi. Merci au Véranda Remondo, à sonovente.com, à la Galette Lusacaise aussi, je crois qu'on a des représentants dans la salle aussi. Merci à l'espace culturel Leclerc de Rochefort, à Leclerc Auto, à Volkswagen Marraine, à Optical Center Rochefort, à la crèmerie La Petite Souris à Rochefort, au Cognac Chagnolo, au Bœuf Tricolore qui nous aide à chaque événement aussi, à la Maison Penaud, au Bureau Vallée à Rochefort aussi, Cheminée Charrier également, je crois qu'on a des représentants dans la salle, vous pouvez les applaudir vraiment. Aux Glaces, l'Angélis qui sont les meilleures glaces du département de la Charente-Maritime tout simplement. L'hôtel-restaurant La Belle Poule qui nous reçoit et qui reçoit les équipes de manière formidable. Merci aussi à mon agent immobilier préféré qui a gagné dernièrement encore l'émission Chasseur d'appart sur M6 de mon réseau-imo.com. C'est Xavier Richard qui est dans la salle aussi. Je salue. Il a gagné l'émission Chasseur d'appart. Hein. Il est costaud le garçon. Ensuite DSM Fabricant, les restaurants McDonald's de Rochefort et notre boîte de communication C-Cube. Voilà, merci vraiment à tous. Alors, juste avant d'accueillir l'équipe, évidemment, il est important, parce que le département, voilà, comme je vous le disais, a participé grandement à l'élaboration de ce téléfilm. Et je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Caroline Campodarve, qui est première adjointe à la mairie de Rochefort, conseillère départementale, ainsi que Hervé Blanchet, maire de Rochefort, s'il vous plaît. Alors, juste le temps, ils viennent nous rejoindre. Est-ce que vous voulez qu'on accueille l'équipe avec nous? Ah bah oui. Hein? Tant qu'à faire. Alors déjà, pour accueillir l'équipe avec moi, la reine de beauté de la région, c'est notre fierté à nous. Ophélie Forgy, Miss Poitou-Charentes, s'il vous plaît. Alors je vais demander à toute l'équipe de descendre, de venir nous rejoindre. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Christian Gérin, le producteur, Thierry Benisti, le réalisateur, Claire Funstein, la directrice littéraire. Merci d'accueillir évidemment aussi Hélène Cesaré, Muriel, lui est désolé, et ton chouchou Ophélie, Michel Soulet. On a bien compris. Adriana, t'as des soucis à faire. Merci à vous tous, on va juste se décaler pour que tout le monde rentre devant. Alors Caroline et Hervé, un petit mot juste avant de faire la présentation avec l'équipe. C'est à vous Caroline. Alors bonjour à tous.
Au nom de Dominique Bussereau, qui est le président du département de la Charente-Maritime, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette projection en avant-première du téléfilm tourné à Mornac-sur-Seudre, en partie, et intitulé « Meurtre en pays d'Oléron ». Je tiens à remercier Christian Gérin, producteur et habitant à Mornac-sur-Seudre, d'avoir permis cette réalisation. Je salue la présence de Thierry Binisti, réalisateur, Hélène Cezaret, Muriel Huet-Déonnet, comédienne, et bien sûr Michel Simès, médecin, chirurgien, présentateur de magazine de la santé, présentateur des émissions spéciales Santé sur France 2, chroniqueur RTL. Et maintenant comédien. Merci à vous tous pour votre présence. Cet épisode a été tourné il y a quelques mois et ce thriller au pays de l'ostréiculture permet ainsi de mettre en avant les départements, dont celui de la Charente-Maritime, qui présentent des richesses patrimoniales exceptionnelles et un environnement préservé. Cet épisode, produit par 17 Juin Fiction, a reçu le soutien du département à hauteur de 60 000 € dans le cadre de notre dispositif d'aide au développement cinématographique, audiovisuel et multimédia. La Charente-Maritime a en effet la passion du cinéma. Le département de la Charente-Maritime porte un intérêt tout particulier à la filière audiovisuelle et depuis maintenant plus de 15 ans, le département soutient à hauteur de 500 000 € depuis 15 ans ont été investis dans la filière audiovisuelle. À ce jour, nous avons soutenu donc depuis 15 ans plus de 700 projets. Alors on peut dire que la Charente-Maritime est devenue un département de tournage privilégié pour les fictions et les longs métrages. Le département met ainsi en œuvre des actions concrètes qui placent la filière au cœur de l'activité et du développement de la Charente-Maritime. Alors je souhaite remercier tout particulièrement Alain Jeanne, président de l'association Chut, on écoute la télé, qui est à l'initiative de cette soirée exceptionnelle. Je remercie bien sûr les responsables du cinéma, Apollo 8 de Rochefort, et tous ceux qui ont préparé cet événement spécial. Merci à vous. Deux mots. Bonsoir à tous. Effectivement, vraiment remercier et un tonnerre d'applaudissements pour Alain Jeanne, car c'est pas la première fois qu'on a de belles soirées comme celle-ci. Et grâce à lui, il a Bruno et Patrick Lemonnier, ça fait du bien à Rochefort d'avoir des vedettes, d'avoir des beaux films, d'avoir des téléfilms. Et ça, c'est important. Depuis que ce beau cinéma est ouvert, on a la chance d'avoir un cadre quand même extraordinaire et on en profite. Simplement un mot pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à Rochefort. Comme l'a indiqué Caroline Campodard, le département de Charente-Maritime accueille beaucoup de tournages. Et à Rochefort, on a accueilli beaucoup de tournages, dont un, il y a quelques années, en 66, Les Demoiselles de Rochefort. Donc je vous invite à l'occasion à venir visiter mon bureau, qui est le bureau des Demoiselles de Rochefort, qui a été tourné, avec Catherine Deneuve, Françoise Orléac, les scènes que l'on connaît tous. Alors moi j'ai simplement une contrariété ce soir, et je tenais à vous l'exprimer publiquement au docteur Simès. C'est que tous les lundis, d'habitude, moi j'ai réunion avec mes adjoints à la ville, et ce soir, j'avais pas une femme inscrite pour la réunion. Elles sont toutes là, dans la salle. Toutes mes adjoints, mes conseillères municipales sont dans la salle, donc nous sommes tous à vos côtés pour voir ce beau téléfilm, et on est vraiment ravis de vous accueillir à Rochefort. J'espère que vous aurez l'occasion d'y revenir pour visiter. Il y a plein de belles choses à voir chez nous, plein de musées. On est une ville patrimoniale d'art et d'histoire, 6e ville thermale de France. On a la maison Pierre Loti à restaurer, mais on a vraiment beaucoup de choses à Rochefort. Donc n'hésitez pas à revenir avec vos familles, vos amis. Vous serez les bienvenus. Voilà, merci à vous. Merci pour votre accueil ici à Rochefort. Merci à vous d'être venus ce soir. Juste un mot, parce qu'on sera là à la fin de la projection pour répondre à vos questions, mais qu'il faut démarrer la projection. Juste pour vous dire que Muriel, Hélène et moi n'avons pas encore vu Meurtre en pays d'Oléron. Nous allons le découvrir en même temps que vous. Voilà. Bon, théoriquement, on aurait dû le voir hier à Mornac-sur-Seudre, mais on s'est dit que comme on allait venir à Rochefort dans une magnifique salle, dans des conditions telles qu'on les découvre ce soir, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on attende un petit peu. Nous sommes très excités, très impatients.
très inquiet pour moi également de voir un peu ce que ça va donner, mais voilà, on va le découvrir avec vous. C'est donc un moment très important pour nous trois et pour toute l'équipe. Merci. Bon, vous avez reconnu la région quand même? Ouais. Eh bien, je vous demande sur un tonnerre d'applaudissements d'accueillir l'équipe de Meurtre en Pays d'Oléron. Ils sont tous là, venez tous. Allez, tout le monde. Allez, même la musique, tout le monde. Parce qu'en plus, le film est légitime, voilà, une très très belle musique aussi. Franchement, voilà, très très chouette téléfilm. Bon, la petite blonde, elle paraissait pas comme ça. Hein. Vous avez été surpris, hein? Ouais. Quand on voit le film en fait une première fois et qu'on le regarde une deuxième fois, je vous conseille de le re-regarder samedi et de bien noter ses attitudes avant de découvrir que c'est elle la tueuse. Parce qu'on détecte des petites choses dans le regard quand on a vu une fois le film déjà avant. Donc vraiment bravo Muriel, très très belle prestation aussi. Alors je vais céder la parole à Michel, allez. C'est... comment dire? C'est impressionnant, je trouve le film merveilleux, je le dirai tout à l'heure plus personnellement à Thierry. Voilà, je suis juste heureux, rassuré, tout est beau. Alors je suis pas très objectif, enfin je parle pas de moi, je parle mais la lumière, la musique est absolument sublime. Thank you very much. Vraiment. Je trouve que elle est magnifique, voilà, pour un téléfilm français, une musique aussi belle, c'est un vrai cadeau que tu nous as fait. Merci, merci beaucoup. Et puis, et vous savez, quand on joue, enfin, ce que j'ai appris aussi, ce que j'ai vu pendant le tournage, il y a des scènes qu'on ne voit pas tourner, puisque par définition, quand vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas présent sur les scènes. Et j'ai trouvé que les scènes avec Ludmilla Michael et Hélène sont absolument magnifiques. Et ça permet aussi de voir tout ce qu'on n'a pas vu sur le tournage. Et voilà, je suis très très ému. Merci beaucoup. Et là, bah oui, on est on découvre en même temps que vous, donc c'est étrange aussi. Je suis ravie aussi, vraiment. Vraiment très contente de ce qu'a fait Thierry. Vraiment, merci Thierry. De ce qu'a fait Oli. Formidable. Merci, vraiment. Et merci à Michel Benjamin qui a fait une super lumière. C'est très beau. Et je suis aussi ravie de découvrir mes partenaires dans des scènes dans lesquelles j'étais pas, donc que je n'ai pas vu non plus. Et je trouve que Michel est super. Je suis vraiment contente pour lui parce que pour cette première expérience, c'est une grande réussite. Ouais, vraiment. Et puis bravo aussi à ma super partenaire. Je suis super émue aussi, super contente. L'eau était fraîche. ça y est, elle peut le dire maintenant. Non, bravo Thierry, enfin, on se dira des choses après, etc. Oui, bravo pour la musique, parce que c'est vrai qu'on a été unanime dès qu'on a entendu les premiers sons, on s'est dit, voilà, c'est génial. Bref, c'est très compliqué en fait quand on vient juste de voir quelque chose, d'en parler juste après. Je suis ravie, j'ai envie de le revoir une deuxième fois pour avoir un petit peu plus dans les détails. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est toujours plus intéressant de le revoir après, de voir différentes choses. Je rejoins tout ce qu'ont dit Michel et Hélène, notamment pour la lumière. Il y a des choses qui sont magnifiques, là, toutes les scènes d'intérieur, etc. C'est des lumières très compliquées à faire, de tourner de nuit. Il y a eu des nuits américaines aussi, si je me souviens. Bon, voilà, c'est des choses assez compliquées à faire et c'est très joli. Et je vais redescendre, je passe la parole à Christian. À Christian, producteur. On peut applaudir aussi. Bonsoir, monsieur le maire. On ne peut pas dire que Rochefort soit omniprésent dans le film. On sent que Mornac a un traitement un petit peu... Bon. Voilà. Mais on revient quand vous voulez. Merci à tous. Thierry,
Non, bah, écoutez, c'est un grand plaisir de vous avoir présenté ce film ce soir. Vous êtes nos tout premiers spectateurs après Mornac hier soir, donc c'est vrai que votre regard compte beaucoup. Et bah, vous avez vu, j'ai été plutôt bien servi par un pays magnifique, par une belle histoire, par des acteurs vraiment qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que voilà, Michel sera une belle surprise pour l'ensemble des spectateurs. Donc merci à Christian d'avoir inventé un petit peu, d'avoir eu l'envie de ce film. Et merci à Oli pour sa très belle musique. Merci à Rochefort de nous recevoir. Et puis voilà, j'espère qu'on sera tous heureux samedi soir pendant la diffusion du film et que ce genre d'aventure puisse se continuer dans toutes les régions qui nous plaisent. Merci à tous. Oui, j'ai oublié, mais c'est l'émotion. Je voudrais remercier Christian beaucoup et Claire, voilà, parce que vous avez énormément, vous nous avez beaucoup donné tout au long de ce tournage. Voilà, merci beaucoup, pardon de vous avoir oublié. Alors, est-ce que dans le public, il y a des petites questions pour notre équipe? La balle, elle a changé de bras? Alors, attendez. Ils sont peut-être plus, hein, ça va. Allez. La balle, est-ce qu'elle a changé de chrétien? Bah non, elle a toujours la balle au même endroit. Même Michel, par mimétisme, s'est blessé au même endroit. Voilà, c'est ça. Elle a changé de chrétien. Je viens de la comprendre en même temps que vous. Et tout le monde n'a pas compris, là, d'ailleurs. Oui, monsieur le maire, oui. Vous allez voir, ça va venir d'ici une demi-heure. Votre prénom? Alors, Marie-Christine, question pour l'équipe. Très joli film, bien tourné, c'était vraiment les belles couleurs, enfin, tout était bien. Pourquoi Ludmilla Michael comme pour la maman? Bien parce que c'est une très belle comédienne, et puis je trouvais qu'il y avait un vrai air de filiation entre Ludmilla Michael et Hélène Césarée. C'est jamais facile de trouver la mère et la fille, et il me semblait que dans leur force intérieure, cette filiation pouvait s'exprimer. Et j'avoue que c'était des séquences extrêmement agréables pour moi à tourner, parce que elles sont allées au-delà du texte, c'est-à-dire il y avait chaque fois un petit peu plus que ce que la scène proposait. Et ça, c'est grâce à leur créativité, à leur invention. Et c'était un plaisir d'entendre Ludmilla Michael chaque fois s'accaparer le texte, lui donner tout le relief possible. Question. Hervé, vas-y. Deux questions. J'ai vu tout à l'heure mon collègue de Mornac, le maire de Mornac qui était présent, qui est ravi évidemment du film. Donc le tournage a eu lieu qu'à Mornac ou il y a eu d'autres scènes ailleurs? Première question. Et la deuxième, lorsque notre capitaine de gendarmerie arrive, qu'elle s'installe dans son bureau, elle sort un code civil. Pourquoi un code civil et pas un code pénal ou de procédure pénale? Il y a quoi, un message? Alors, effectivement, le film a été quasiment entièrement tourné à Mornac. Dans sa banlieue, on était Chevillette, tout ça. Chaillevette, merci. Chaillevette, voilà. Mais sinon, on a passé tout le temps à Mornac. Et le code civil, elle a aussi le code pénal dans ses cartons. Elle s'installe, donc elle les déploie petit à petit, et puis puisque vous êtes avocat, moi j'avais envie vraiment qu'il y ait ce plan-là pour que le film s'installe un petit peu comme ça sous son autorité, sous l'autorité de la loi. Donc elle a les codes sous le bras, et puisque vous êtes avocat, moi c'était aussi un hommage que je pouvais faire à ma femme puisqu'elle est juge. Donc voilà. Par contre, elle a perdu 4 points. Ah oui, ça c'est sûr. Pascal Pérennes, notre responsable de la régie. Cinéma Nouvelle. Merci. Tout d'abord, Thierry, félicitations du choix, enfin, félicitations du téléfilm dans l'ensemble, hein, mais particulièrement du choix de Ludmilla Michael. Comme le disait Michel tout à l'heure, je trouve que
pour tous les gens qui connaissent la chimiothérapie. Voilà, ça revient. Ouais, je trouve que c'est vraiment, en effet, les scènes avec Hélène sont particulièrement émouvantes, fortes. Je te remercie aussi, Thierry, beaucoup de ne pas avoir eu peur, d'avoir été soutenu, j'imagine, par ton producteur, Christian Gérin, ici présent, d'avoir donné la possibilité à des talents locaux. Je pense à Frank Beckman, notamment, qui fait le premier Cadavre, d'avoir eu leur chance, d'avoir donné leur chance à des comédiens locaux. Et puis enfin, je voudrais te poser la question à toi et à Michel, comment ça s'est passé votre relation, comment on dirige un médecin et de l'autre côté, comment on devient comédien, Michel. Je réponds brièvement. En fait, Michel a incarné assez naturellement le personnage. Donc voilà, on a travaillé beaucoup, mais il a tout de suite été dans la bonne ligne, dans la bonne musique du texte. Donc il suffisait d'aller le chercher, d'aller le provoquer un petit peu dans ce qu'il était lui au plus profond, pour qu'il donne un petit peu tout le caractère au personnage. Il fait des bips de temps en temps, celui-là. Comment on devient comédien quand on est médecin au départ? C'est très difficile de répondre à la question parce que je n'ai pas eu l'impression de devenir comédien. Alors je n'ai pas un sentiment d'imposture en jouant là, mais j'ai vraiment, d'abord, j'ai travaillé, j'ai relu plusieurs fois le scénario quand je l'ai lu. Je me suis imprégné, sans que personne me dise quoi que ce soit, je me suis imprégné du personnage. Assez facilement, parce que comme ça avait été quand même écrit en sachant que je jouais. Et puis je lisais mes répliques tout seul, en les jouant telles que je l'imaginais. Après on a fait des lectures, d'abord seul avec Thierry qui donnait la réplique. Ensuite on a fait des lectures avec Hélène et avec Muriel. Et après sur le tournage, alors moi j'ai pas été coaché, on me l'a proposé. Et puis j'ai pas voulu parce que j'essaye dans tout ce que je fais dans la vie d'y aller avec le plus de naturel et de spontanéité possible. La radio, la télé, tout est, voilà, je veux pas être formaté. Et quand on vous donne des cours, forcément quand vous jouez, vous pensez à ce qu'on vous a dit, ce que le coach vous a dit de faire, etc. Et moi, je veux dire, c'était déjà très compliqué pour moi de penser à ma réplique. Quand vous jouez, il faut penser aux répliques des autres pour donner la réplique au bon moment. Il faut penser à votre jeu, il faut penser à toute la technique qui est autour, ce qui est très compliqué. Si en plus, je me suis dit, si en plus je suis en train de penser à ce que le coach m'a dit qu'il fallait que je fasse à un moment précis, je pense que ça aurait fait beaucoup pour mon petit cerveau. Et donc j'ai essayé d'être le plus naturel possible. Alors après, vous êtes entouré, bien évidemment. Thierry m'a dirigé comme je le souhaitais, c'est-à-dire qu'il venait me voir, il me disait ça, il faut que tu le fasses un peu plus comme ça, ou un peu moins, ou donne un peu plus, donne un peu moins, voilà. Et après, il suffit d'être à l'écoute. Et puis, donc déjà, un réalisateur comme Thierry, d'une grande bienveillance, est très gentil. C'est pas le mec qui va vous gueuler dessus parce que vous avez mal fait la scène. Et puis moi, je suis un peu une éponge. Et dans la vie, je suis chirurgien, mais quand vous apprenez la chirurgie, vous regardez d'abord vos maîtres opérer. Vous allez aider, vous vous écartez, vous tenez les ciseaux et vous les tendez au chirurgien, à votre patron. Et puis vous regardez, vous prenez, vous faites comme une éponge. Il faut bien apprendre et bien observer. J'ai fait exactement la même chose sur le tournage. J'ai sans arrêt, même sans qu'elle s'en aperçoive, observé Muriel et Hélène. J'étais sans arrêt en train de les regarder, comment elles faisaient, comment elles répétaient, comment elles se plaçaient, etc. Et j'ai pris ça comme une éponge. Et puis j'essayais de faire un peu comme elles, de les imiter, parce que c'est pas mon métier. Et voilà, c'est comme ça que je me suis senti à l'aise, en leur piquant et en les observant, parce qu'elles, c'est leur boulot, c'est leur métier, elles savent faire.
Et ça, avec l'aide en plus de Thierry, voilà, ça a donné, j'espère que... Voilà, en tout cas, moi, je suis rassuré en voyant. Je ne sais pas que je suis Georges Clooney, mais enfin, je suis plutôt rassuré. Dernière petite question. Bonsoir, Sylvie Legrand du journal Le Littoral. Dites-moi, ce journal est le journal de la mer, forcément. Est-ce que vous, de vous être immergé dans cette région, ça vous a appris quelque chose sur le monde de l'ostréiculture? Moi, déjà, le producteur, en voyant les premiers rushs, il m'a dit « Thierry, ça sent pas assez l'huître encore ». Donc on a vraiment travaillé dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que le film soit totalement installé dans ce monde, aussi bien dans les gestes des uns et des autres, de leurs préoccupations, de leurs outils même. Et voilà, on voulait que tout ça sorte aussi du film. Alors, ça se met en boucle un petit peu, puisque l'huître, du coup, devient un vrai élément fondamental. Mais effectivement, on a découvert complètement ce monde des ostréiculteurs, du cycle extrêmement long avant que ça arrive dans les assiettes, et toute la passion et tout l'amour qu'ils mettent pour faire pousser justement ces drôles de cailloux. Allez, une petite dernière pour la route. On a une question là-bas dans le fond. Allez, si tu perds les os, on a un médecin. Hein. Il a plus qu'un bras. Bonsoir. Je voulais savoir si le cimetière est réel ou pas. Tous les décors sont naturels, tous les chênes, etc. Et le cimetière aussi. C'est un cimetière qui se trouve très exactement à Coulonges, sur la commune de Broyers. Et il faut juste pousser trois ronciers pour tomber dessus, et il est dans l'état dans lequel on le voit dans le film, sauf la tombe qui a été faite par notre équipe de décoration. Il y avait 8 personnes à la décoration. Les établissements, soi-disant Marc Milaz, donc qui est un nom que nous avons inventé, ça a été tourné pour partie chez Jérôme et Katia Millet, et pour partie chez Desmoulins. Donc pour partie à Chaillette et pour partie à Mornac-sur-Seulles. Voilà, si vous voulez retrouver l'équipe, parce qu'il y a une autre séance juste après, on va pouvoir dans le hall. Je remercie encore une fois, vous pouvez les applaudir très fort d'être venus jusqu'à nous.